Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Ce soir, une riche émission dans Télésaxon avec plein de reportages. Il y aura aussi Makila en exclusivité à la fin de l'émission. Passez une bonne soirée avec nous. Tout de suite, le patinage disco du 14 février, un reportage de Christophe Caron. Alors, malheureusement, le reportage sur les nonagénaires ne sera pas diffusé ce mois-ci, mais le prochain mois, car la personne en charge n'a pas pu le finir et est actuellement malade. Maintenant, nous allons vous présenter un reportage des 10 ans de l'EMS Les Sources de Saxon. Il l'a fêté dernièrement et c'est un reportage de Steph Gio. Alors aujourd'hui, c'est les 10 ans de l'institution, 10 ans jour pour jour que l'institution a ouvert ses portes et a accueilli ses premiers résidents, que ce soit au niveau des chambres de l'établissement médico-social ou que ce soit également au niveau des appartements protégés. Mais 10 ans et aujourd'hui, on a l'impression que c'est tellement loin, mais pas si loin que ça au final. Et durant ces 10 années, on a construit beaucoup de choses. Il y a eu aussi beaucoup de moments plus sérieux, mais j'ai envie aujourd'hui de m'arrêter que sur les belles choses. En 10 ans, je pense que chaque collaborateur aurait 1000 anecdotes à vous donner, 1000 histoires à vous raconter, 1000 joies, 1000 moments plus compliqués, mais aussi de beaux souvenirs. Et ces souvenirs, c'est un peu l'objectif aujourd'hui, de se rappeler de ces souvenirs, de continuer à avancer. Ce qu'on souhaite, nous, ici, c'est construire la joie de vivre. On a envie que les gens soient heureux dans cette maison. On essaye au quotidien de vous accompagner, de vous apporter ce qui est essentiel dans vos besoins, mais aussi dans ce lien social qui est important. Et rien de mieux, en fin de compte, qu'une journée comme aujourd'hui, 10 ans, pour se réunir, partager ensemble, discuter,
boire, manger éventuellement, mais surtout se souvenir. Alors les plus belles réussites, c'est quand je vois nos résidents qui sourient, qui arrivent des fois un peu tristes en pensant qu'on les a abandonnés et qu'au final, ils découvrent qu'il y a plein de choses à faire encore, qu'ils ont encore un rôle à jouer et on revoit le sourire autour d'eux et c'est ça, les plus belles réussites au sein de cette maison. Pour nos résidents, la joie, c'est de les voir, c'est qu'on a réussi aussi le maintien de la santé, c'est qu'ils sont toujours avec nous, qu'ils profitent, qu'ils sont heureux, qu'ils n'ont pas décidé de changer de crèmerie, si j'ose m'exprimer ainsi, mais qu'ils ont voulu rester, qu'ils sont restés fidèles et attachés à l'institution et aux appartements, et que nous avons pu leur apporter ce qu'il leur fallait en termes de besoins pour faciliter leur cadre de vie. Et pour les collaborateurs, la fierté, c'est que au bout de 10 ans, aujourd'hui on le sait, sur le marché du travail, il est compliqué de fidéliser des équipes. Aujourd'hui, quand je fais le bilan de si je prends 2015 et 2016, les années d'ouverture, début 2016, j'ai plus de 20 collaborateurs qui sont toujours présents au sein de la maison. Et ça, c'est une fierté. Garder les équipes avec nous, alors qu'on sait que le marché des soins est très volatile, pour nous, c'est important de fidéliser et de garder les équipes. Ça va dans le sens aussi de la bonne prise en soin et des bons services qu'on peut apporter à nos résidents au quotidien. Pour un anniversaire, quand on parle d'anniversaire, on pense toujours à un gâteau d'anniversaire. Donc dans quelques instants, il y aura un gâteau d'anniversaire qui va arriver. On va souffler les bougies ensemble et partageons. Partageons ensemble ce moment de convivialité. J'en profite et je finirai par ça, par remercier l'ensemble des équipes, l'ensemble des personnes qui continuent tous les jours de graviter autour de notre institution, de nous aider, de nous apporter leur soutien et d'avancer ensemble. 10 ans, c'est court, 10 ans, c'est long, mais c'est des beaux souvenirs. Merci à toutes et à tous pour être toujours présents. Merci de tout ce que vous faites depuis 10 ans pour les plus anciens. Merci à l'ensemble des équipes. Merci à l'ensemble des personnes qui sont venues aujourd'hui partager ce moment ensemble. J'ai plus qu'envie de vous dire, fêtons ensemble et profitons de ces moments tous ensemble. Merci à tous. Jacques Mariancourt était l'invité de la dernière émission. Maintenant, nous allons regarder le concert qu'il a fait à l'église catholique de Saxon, en hommage à ses parents. Les parents de Jacques Mariancourt étaient Marc et Jacqueline Mariancourt, et sont des personnes bien connues de Saxon. Tout de suite, le reportage fait par monsieur Steph Gillot. Comme ça manque un tout petit peu de soleil aujourd'hui en Valais, nous allons retourner du côté de Naples avec le mouvement lent du deuxième duo. Bon, ouais, c'est tout ça aussi, mais... Genau.
Le 15 février, il y a eu la soirée Jeunes Solistes. Les lauréats du concours baroque 2024 du Conservatoire cantonal de Sion ont fait un concert baroque. Tout de suite, le reportage. Alors c'était un reportage de Steve Gillot. Encore un autre reportage de Steve Gillot. C'est un concert aussi à l'Espace Consonance avec Frédéric Perrier qui a récité les textes d'Éric Satie sur la musique, sur une musique jouée par Lionel Monet et de la musique d'Éric Satie. C'est un reportage de Steve Gillot. Tout de suite, le reportage. Parler avant, ne confondons pas hein, les pions. Il faut pas confondre les musiciens poètes et les musiciens un peu moins poètes. Parmi les musiciens, il y a les pions et les poètes, comme je viens de le dire. Les premiers en imposent au public et à la critique. Je citerai comme exemple de poètes Liszt, Chopin, Schubert, des pions, Rimsky-Korsakov. Debussy était le type même du musicien poète. On trouve dans sa suite plusieurs types de musiciens pions. Le métier de Mozart est léger.
celui de Beethoven lourd, ce que peu de gens peuvent comprendre, mais ils sont deux poètes. Tout est là. Ah, écoutez cela, quelle jouissance! Ma chanson hongroise en 4 mesures. À table! À table! À table, mon ami! Ah, à table! Personnellement, j'ai toujours eu pour l'art culinaire une vive admiration, une admiration nullement mitigée. Les plaisirs de la table sont loin de me déplaire. Au contraire, Tu vas en avoir assez. Mais tu aimes le chocolat? Laisse-le fondre dans la bouche. Maman, mais il y a un os. Non, mon petit, c'est une amande. Le petit garçon veut manger toute la boîte. Mais comme il est gourmand. Sa maman lui refuse doucement. Il ne faut pas qu'il se rende malade. Horreur! Il trépigne de colère. c'était la valse du chocolat aux amandes. Et tout de suite, nous allons embrayer sur un autre reportage. C'est le musée du Casino de Saxon, le vernissage dentelle de papier. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, et toute l'équipe du musée se réjouit de votre présence ce soir parmi nous et vous souhaite évidemment la cordiale bienvenue. Et nous sommes évidemment ravis de vous accueillir pour le vernissage de cette nouvelle exposition artistique au musée de Saxon. Je salue la présence de ce soir de monsieur le président de la commune, Christian Roth. Merci de nous faire l'amitié de ta présence, comme souvent. Et je salue aussi la présence de mon voisin de gauche, monsieur Jimmy Evershed, nouveau conseiller communal en charge de la culture, qui a pris ses fonctions au mois de janvier dernier et qui va nous passer un petit message au nom du conseil. Je vais lui céder la parole tout de suite. Merci Jimmy d'être là et je te laisse volontiers dire un petit mot à l'Assemblée. Merci Nicolas, bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir pour moi, après quelques semaines au conseil, de vous accueillir ce soir pour ce vernissage. Vernissage haut en couleur, avec un travail d'orfèvre, Madame Muriel Jean Monod. J'ai pu en primeur rentrer dans la salle, vous n'allez pas être déçus. On m'a transmis que c'était entre une centaine d'heures jusqu'à 180 heures de travail par œuvre, avec une précision que quand il y a une erreur au niveau de la découpe ou même du collage sur la feuille, on recommence. C'est un travail acharné de précision et finalement de patience, beaucoup de vertus que peut-être je n'ai pas, mais que peut-être Muriel pourra m'apprendre, notamment dans ces journées de découverte qu'elle vous propose. Alors, petit anti-sèche, mais peut-être que Nicolas en parlera également tout à l'heure, mais vous avez les possibilités de venir à des démonstrations de découpage, finalement une semaine plus tard à une démonstration, une initiation de découpage, et je pense que c'est beaucoup plus intuitif de pouvoir voir et ensuite d'apprendre avec une artiste. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes, je pense, qui permettent aux passionnés de venir découvrir dans l'intimité du musée de Saxon, finalement, l'art qu'elle pourra vous faire découvrir. Voilà, et merci également à toutes les personnes qui officient ici au musée de Saxon pour faire vivre notre musée,
qu'avec Nicolas, sur les 4 prochaines années, on va mettre beaucoup de cœur pour pouvoir continuer à le faire voir, outre la commune, outre Canton, pour avoir de plus en plus de monde. Mais en tout cas, merci à toutes et tous d'être là ce soir, et je me ferai un plaisir d'échanger tout à l'heure avec celles et ceux que je ne connais pas encore. Merci encore, et bon vent à l'exposition. Merci, Jimmy. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Je vais maintenant vous présenter évidemment l'exposition qui nous réunit ce soir et vous dire quelques mots également du parcours artistique de Muriel Jean Monod, que nous avons effectivement le très grand plaisir d'accueillir ce soir au musée de Saxon. Et plus précisément à cette exposition intitulée « Découpage de dentelle » avec pour sous-titre « Découpage au scalpel ». Alors si je vous glisse le mot scalpel et je vous demande à quoi ça vous fait penser, vous allez sans doute me dire spontanément plutôt un contexte médical, peut-être avec de bons ou de moins bons souvenirs sur la table d'opération, et vous allez sans doute plus rarement penser au monde artistique. Et pourtant, c'est bien par une mésaventure sportive avec des conséquences médicales que tout a commencé artistiquement pour Muriel. En effet, vous avez peut-être lu dans la Gazette du Jour, aujourd'hui, en page 4, que c'est à la suite d'un accident de ski en 2018 que Muriel, avec une rupture des ligaments croisés à la clé, a découvert l'art du découpage papier et a commencé à s'y intéresser de plus près. Il fallait en effet à ce moment-là qu'elle se trouve une activité manuelle qui soit compatible avec son immobilité forcée, et le hasard, qui ne fait jamais les choses à moitié, a voulu que Muriel dispose dans sa caisse à outils de bricoleuse de tous les instruments nécessaires pour commencer à s'initier au découpage de manière autodidacte. C'est donc armée de sa patience et de sa passion grandissante que Muriel a débuté sa carrière de découpeuse. 7 ans plus tard et plusieurs milliers d'heures de pratique plus tard, la voici à Saxon à nouveau pour nous présenter sa passion et faire étalage de sa maîtrise. De son propre aveu, Muriel a trouvé dans l'art subtil du découpage un art de vivre, un équilibre. Et je me permets ici de te citer directement puisque tu disais dans un texte que tu m'as transmis pour préparer cette exposition la chose suivante. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, c'est essentiel pour moi. Avec le papier découpé, j'ai exactement trouvé ce que je cherchais. C'est devenu pour moi un élément vital à mon équilibre, une façon de raconter le monde, de me raconter. Et un peu plus loin, tu poursuis en disant « Quand je découpe, je suis dans ma bulle. C'est un mélange de concentration, d'introspection, mais aussi de grande ouverture d'esprit. C'est mon moment de détente, quelques heures pour moi. Avec le temps, on arrive à se libérer de la technique pour ne plus penser qu'au dessin, aux effets que nous avons envie de donner à notre tableau, et c'est magique. C'est ma façon de déconnecter, de me reposer. Certains font du yoga, moi, du découpage. » Il nous reste encore à dire un mot de la technique très subtile qui consiste à jouer par effet de contraste entre les noirs et les blancs, d'alterner les parties vides ou les parties pleines pour que l'ensemble s'harmonise. Alors d'emblée, lorsque je me suis retrouvé face à tes œuvres, Muriel, j'ai été frappé par 2 choses. D'abord par ton choix de représenter des sujets contemporains ou modernes, qui s'affranchissent en fait des découpages traditionnels des poyas que tout le monde connaît, tout en leur rendant hommage, d'une certaine manière. Tu représentes en effet des paysages, des bâtiments historiques ou qui ont du caractère, des animaux qui ont tous une présence et des portraits qui nous semblent vivants ou mouvants. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé également au premier regard, c'est vraiment ta finesse d'exécution, des motifs qui est absolument remarquable. Et d'ici quelques minutes, je vous invite, mesdames et messieurs, à vous approcher des cadres pour admirer justement ce niveau de détail qui sont présentés avec des bandes de papier qui, pour certaines, ne dépassent pas le millimètre d'épaisseur. Imaginez-vous un petit peu aussi ce que c'est que de gratter le papier à ce niveau de finesse-là. C'est d'ailleurs très émouvant de voir la finesse avec laquelle tu transcris par le découpage une aiguille de sapin, un pelage de brocart ou même un détail de la façade du casino. C'est assez prodigieux. Je me permets de citer une dernière fois le texte que tu m'avais transmis, Muriel, parce que j'ai trouvé un passage qui, à mon sens, résume parfaitement ton approche sensible du découpage. Muriel aime le bruit du scalpel découpant le papier, ce petit bruit lorsque la lame glisse dans les fibres de son canevas. Ce qui fera la différence, c'est la richesse des détails. Plus qu'une silhouette, c'est un jeu d'équilibre entre le noir et le blanc. Un jeu d'équilibre que l'artiste souhaite aussi pour son art. Elle espère que le découpage papier continue son entrée dans la modernité et que les artistes repoussent encore les limites du genre pour que cet art ne meure pas, mais aussi pour ne pas oublier son origine. Un petit coup d'œil rapide sur tes précédentes expositions, Muriel, nous convainc que tu n'en es pas à ton coup d'essai. Jugez-en plutôt. Première exposition en 2018, donc l'année même où tu apprends à faire des découpages, tu exposes déjà au Bourvil, la Martinique.
puis de nombreuses autres expositions au Valais, notamment à Sion, à Torgon, à Vercovin, à Chipis, à Murat, à Zermatt, à Martigny, à Cramontana, à Comté, à Plans-Rizier, entre autres. Et puis tu fais également quelques incursions remarquées en terre vaudoise, en exposant notamment à Orbe, à Lausanne, ou encore l'année passée au Villars Palace, d'après ce que j'ai pu voir sur ton site. Mais il y a évidemment un endroit particulier au canton de Vaud qui se trouve plus exactement dans le pays d'en haut, et dans lequel tu te rends régulièrement. Cet endroit, c'est Châteaudet, qui est, comme vous le savez certainement, la Mecque des boyas. J'espère que vous appréciez l'oxymore. Et du découpage traditionnel, puisque c'est dans cette commune que se trouve le centre suisse du papier découpé, dans lequel tu as d'ailleurs eu l'opportunité d'exposer à plusieurs reprises et d'y rencontrer d'autres artistes de renom, dont certains que tu admirais, et de participer également aux journées du papier découpé. Bref, tout ça pour dire que nous sommes très heureux que tu aies répondu favorablement à notre invitation, et on remercie au passage notre vice-président du musée, Georges Anquisy, qui a allumé la première étincelle. C'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille vis-à-vis de ton art, et on est très heureux d'avoir pu alimenter le feu par la suite. Et le musée de Saxon est naturellement très heureux de t'ouvrir ses portes pour mettre en lumière ton art. Un petit mot avant de conclure, c'est beaucoup de blabla comme d'habitude. Juste pour vous redonner un petit peu le programme durant l'exposition, Jimmy vous l'a esquissé, je vous le redis une deuxième fois pour que ça entre bien. Avant de passer la parole justement à Muriel, je dévoile donc cette dernière facette de l'exposition qui pourrait en fait se traduire par un mot, celui de la transmission. Je le disais tout à l'heure, dans ton parcours, tu es venu au découpage en autodidacte, en abordant cet art directement par la pratique. Mais aujourd'hui, cet art, tu prends également du plaisir à l'enseigner et à le transmettre à d'autres personnes qui pourraient se montrer intéressées. Et dans le cadre de notre exposition, ici au musée de Saxon, nous avons élaboré ensemble un petit programme de médiation qui va permettre au public de se familiariser avec les techniques de découpage dans le cadre de plusieurs événements spéciaux. Nous avons en effet programmé 2 soirées de démonstration qui auront lieu les samedis 8 mars et 12 avril, durant lesquelles le public pourra venir au musée et te voir directement à l'œuvre, à ta table de travail, apprécier ta technique, te poser des questions, échanger, etc. Vous retrouvez naturellement toutes ces dates sur le flyer qui se trouve à l'entrée du musée. Et puis, tu as également eu la gentillesse de nous proposer une soirée spéciale au cours de laquelle tu présenteras d'abord une petite conférence sur l'art du découpage, qui sera ensuite suivie par une initiation qui vous donnera l'occasion de manier le scalpel à votre tour et de tester vous-même votre patience et votre technique. Et puis là, juste un petit mot en passant, on a déjà 7 inscriptions pour ce soir-là. On va limiter les inscriptions pour des raisons de place. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous en parler. Tous les gens qui ont un badge sont habilités à prendre des inscriptions si jamais, et c'est avec grand plaisir. Donc je rappelle la date, ce sera le vendredi soir 21 mars à 19h. Je précise aussi, c'est important, et c'est pas souvent, que les événements dont je viens de vous parler sont entièrement gratuits et que tout le matériel nécessaire sera mis à disposition par Muriel. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous rejoindre au musée pour ces belles soirées de partage qui s'annoncent. Je conclus, oui vraiment cette fois-ci, en adressant un grand merci à vraiment toute l'équipe du musée de Saxon qui œuvre en coulisses pour vous proposer chaque année des expositions de qualité qui sont pleines de sens et de vitalité. Et en remerciant bien évidemment Muriel Jean Monod, car le musée, je te l'ai dit tout à l'heure, est ravi de t'ouvrir ses portes pour cette magnifique exposition et te remercie vivement beaucoup pour le temps que tu mets à disposition pour enrichir cette expérience de visite par un programme de médiation exceptionnel. Merci infiniment à toi, cher Muriel, et je me réjouis de te passer à présent la parole avant qu'on ouvre officiellement la salle d'exposition et qu'on serve le verre de l'amitié comme c'est de coutume. Merci infiniment pour votre présence, messieurs. Bonsoir à tous, merci d'être là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après tout ça, moi? Il a tout dit. Non, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour vous partager ma passion, quelque chose qui est ancré en moi. Je crois que je ne pourrai plus jamais de ma vie arrêter de découper, ce serait une vraie torture. Et pour moi, c'est devenu aussi important de transmettre. Ce qu'il disait Nicolas est très vrai. C'est un art qui est important, qui a des siècles, et si on ne le transmet pas, il va mourir. Il y a plusieurs façons de le transmettre, en vous le faisant découvrir, en vous le faisant essayer surtout, mais aussi en faisant évoluer les techniques. On a tous l'habitude de voir nos poyas du pays d'en haut, mais à l'origine, et vous le verrez, je vous ai mis un petit livre. C'était pas en noir et blanc comme on les connaît, c'était des morceaux de papier découpés dans du journal, des papiers de bonbons, qui étaient superposés. En Chine, c'était sur du papier rouge, et
le temps fait que on fait évoluer la technique et c'est ce qui fait vivre cet art qui est magique et que je vous invite tous à venir essayer une fois dans votre vie. Il n'y a pas besoin de beaucoup de qualité, juste un petit peu de patience. Le reste, c'est à la portée de tout le monde. Alors voilà, bonne visite à tous et merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, la porte est ouverte, vous pouvez sans autre venir admirer les œuvres. C'est un paradis escarpé, un oiseau que tout est frais. C'est rien mais c'est si compliqué. La simplicité, ça paraît toujours avoir existé. Combien de feuilles, de cahiers, de ratures pour s'en approcher. C'est rien mais c'est si compliqué. la simplicité, Ça paraît toujours avoir existé. Des heures entières à la chercher, à tenter de l'apprivoiser. Ça paraît toujours avoir existé. la simplicité, C'est rien mais c'est si compliqué. Ça paraît toujours avoir existé. la simplicité, la simplicité, Ça paraît toujours avoir existé. Combien d'usures, de désordre, d'aventure ou bien de contrôle. C'est rien mais c'est si compliqué. la simplicité, Ça paraît toujours avoir existé. C'est un paradis escarpé. la simplicité. Alors c'était un méga super reportage de Christophe Caron. Et maintenant, nous allons tout de suite embrayer sur un mot que nous a transmis Marco de Saxon du kickboxing. Alors je vous le lis, téléspectateurs, téléspectatrices, nous souhaitons partager avec vous une belle performance réalisée par nos élèves lors de l'Open de France de kickboxing et de boxe libre, qui s'est déroulé ce week-end à Bruay-la-Buissière, à 700 km de Saxon. 6 combattants engagés, 6 podiums, 6 médailles et aucun blessé. Objectif réalisé à 100%. Ce déplacement était un véritable défi pour notre club, mais nous avons pu l'ignorer grâce au soutien de nos membres et de nos sponsors, dont principalement Jean-Michel Sarrazin SA, qui se situe pourtant à Orsières. Ces résultats sont une grande fierté pour notre association et pour la région, car ils témoignent de l'engagement à transmettre les valeurs du self-défense et des sports de combat. Honneur, droiture, loyauté, courage et respect. Et maintenant, un reportage de Brick Paul, l'Open de France. C'est tout de suite. Hey les jeunes, c'est comme ça le matin. Vous êtes cru à la plage? Hein? On a fait la pesée. Ils sont au poids, mais il faut être sûr quand même. Parce que j'ai pas confiance aux balances digitales. J'ai pas confiance au digital.
Allez, juste. C'est juste, Attila. 15 secondes. C'est bien, Attila. Momo. Box, Momo, laisse-le pas rentrer, box. Hey, come. Doucement. Sur la ligne, combat box. N'oubliez pas, les informations sont sur télésaxon.ch et sur le site de la commune, vous pouvez aussi accéder à toutes les informations sur Télésaxon. Le programme dans la commune de Saxon, je vais vous le réciter en ce moment même. Du 21 février 2025 au 26 avril 2025, exposition dentelle de papier découpage au scalpel par Muriel Jeanmont au musée de Saxon. Puis le 14 mars 2025, il y a un concert du 120e de l'Avenir à 20 h. Le 15 mars 2025, toujours l'Avenir, inauguration des costumes à 13h30. Sport et rencontres pour les jeunes de 12 à 17 ans le 14 mars 2025 à la salle de gym des Landes de 19 h à 21 h. Il y a aussi le concert annuel du corps de musique mardi le 18 mars à 20 h. Soirée de gym le 22 mars 2025. Le début commence à 19h30. Samedi 29 mars à 19 h, Fuigo Cantetto sur une musique d'Astor Piazzolla. Si je vous explique en détail le programme de Muriel Jeanmont, alors le 21 février 2025, le vernissage et l'exposition ont commencé. Après le samedi 8 mars 2025, à la démonstration du découpage. Vendredi 21 mars 2025, conférence et initiation au découpage.
c'est de 19h à 22h. Le samedi 12 avril, il y a les démonstrations de découpage de 17h30 à 20h. Et maintenant, je vous souhaite bonsoir à tous les téléspectateurs après le reportage qui va tout de suite être présenté de Makila en exclusivité sur Télé Saxon, votre chaîne préférée. Bonjour à tous et bienvenue ici à l'aérodrome de B. Je suis heureuse de vous savoir fidèle à Makila, votre magazine d'aviation préféré. Aujourd'hui, le programme est plus que chargé, alors on se retrouve dans quelques secondes, juste après le sommaire. Pour elle, l'aviation est un hobby. Elle, c'est Céline Darioli. Pilote privée depuis de nombreuses années, elle comptabilise plus de 2000 heures de vol à son actif. Et elle met sa passion au service des autres. Nous avons eu la chance de l'accompagner pendant 2 jours ici à B, mais également à Sion. Je n'en dis pas plus, place au reportage. Genève? Hello, c'est Céline de Flying Devil. Salut. Tu vas bien? Bien, bien. Je t'appelle parce qu'on va commencer l'activité AB d'ici 1 heure et j'ai le FLI. Avec le FLI. Alors 42-14. Le 14 et le QNH Voilà. de Genève est de combien maintenant? 1016 actuellement et puis la zone de De Hongrin Hongrin. est active. Voilà. C'est parfait. Ok. Ok, merci Nickel. beaucoup. À plus tout à tard. l'heure. Ciao, ciao. Alors la mission du jour est le largage de parachutistes. Aujourd'hui on est mercredi et comme tous les mercredis il y a de l'activité à B. Et ma mission consiste à embarquer 10 parachutistes dans cet avion, de les amener à 4000 mètres au-dessus du sol, autant de fois qu'ils veulent, jusqu'au sunset ce soir. Voilà. Là je vais aller contrôler le fuel. J'ai découvert cet avion quand j'avais ma licence de vol. J'ai reçu un livre sur Fernand Martignoni et Hermann Geiger. Et en lisant les récits de ces 2 pionniers de l'aviation, eh bien, mon rêve est né de vouloir un jour faire du porter. Le porter est arrivé en Valais dans les années 60 avec un moteur à piston à l'époque. Et il a commencé à faire du secours en montagne. C'est pour ça qu'il est devenu si mythique. Et puis ensuite, ils l'ont aussi beaucoup utilisé pour faire du largage parce qu'il est équipé d'une trappe. Donc du largage de foin pour le gibier en montagne, mais aussi du largage de matériel pour la construction des premières cabanes en montagne dans des lieux inaccessibles. Et c'est comme ça qu'il est apparu en Valais. Le porter, c'est mon avion fétiche par sa simplicité. Tu donnes un crayon à un enfant, sans compas, hein, juste un crayon, une règle, et tu lui dis « dessine-moi un avion », il va te dessiner un porter. Il est très rectangulaire, il a des lignes très droites, mais il est magnifique. Je le trouve très très beau, esthétiquement déjà.
On l'appelle avion STOL, S-T-O-L, ça veut dire Short Take-Off and Landing Aircraft. Donc il décolle court, il pose court. 5 sorties. Avec le wingsuiter. Ok. Il pèse à vide environ 1400 kg et on peut aller jusqu'à 2800 kg en masse maximale au décollage. Donc le calcul est vite fait, il peut emporter son propre poids en fuel, en passagers et en marchandises. Et c'est ça qui fait qu'il est très intéressant. Alors un vol de largage consiste environ en 5 étapes. Donc on décolle, 10 parachutistes à bord à mes côtés, où là je suis complètement dans mon monde. Donc il n'existe pas, je fais mon truc. On décolle. Ensuite, on passe environ 15 minutes de montée ensemble. Et là, mon objectif, c'est d'allier la performance, c'est-à-dire monter le plus vite que possible, la beauté du paysage, parce qu'à B, on est dans un cadre absolument fantastique avec les dents du Midi, les dents de Morcle, des montagnes partout, on voit hyper bien le Mont Blanc. Pendant les missions de largage, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Alors déjà, il y a la gestion de l'avion, je gère la turbine et puis la sécurité consiste surtout à regarder dehors et à coordonner avec Genève et avec le sol pour être sûr que l'espace aérien soit libre, surtout au moment du largage, au moment où les paras sortent. Le quatrième moment, c'est mon moment parce que c'est la descente où je suis seule à bord, la porte ouverte et je descends également relativement rapidement. En 3-4 minutes, j'arrive au sol. À chaque rotation, il y a 4000 mètres de dénivelé positif et négatif qui se font. Et lors des grandes journées, qui sont à plus de 20 rotations la journée, on en fait du dénivelé. Donc ça peut être fatigant. Maintenant, je dirais qu'avec l'habitude, l'entraînement, je ne me sens pas plus fatiguée après une journée de largage qu'après une journée de travail normale. D'un point de vue force, il n'y a aucun problème pour une femme de voler un porteur, contrairement aux idées reçues. C'est un avion avec un train classique, donc il a une roulette de queue. Et pour voler le porteur, il faut avoir un tout petit peu d'expérience avec ce genre d'avion qui ont une roulette de queue. Il est très gentil dans un certain cadre, mais dès qu'on sort des paramètres, dès qu'on se retrouve par exemple dans une configuration avec du vent de travers, il est très méchant et ça va très vite. Donc il faut s'en méfier un petit peu, même qu'il est fantastique. Chaque vol est identique, mais très différent. Et ce que j'aime le plus quand je vole, c'est de vivre le moment présent. C'est-à-dire que je pense ni à demain, ni à hier. Je suis à mon affaire, je suis concentrée. Et c'est presque thérapeutique de voler. J'arrive le matin à 8h15 et c'est tout à coup 20h, la journée est terminée. Je vois pas le temps passer. Et j'adore ça, vraiment. Why do birds suddenly
every time. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons à l'aéroport de Sion, au club de vol à voile, et je suis remorqueur. Voilà, bien prêt. Le matin, j'arrive vers 10 h pour le briefing, où tout le monde se réunit dans la salle de théorie. Les informations météorologiques de la journée sont passées en revue, les restrictions d'aéroport, de zone. Et la distribution des planeurs se fait également à ce moment-là. À tout à l'heure. Relativement rapidement après avoir obtenu ma licence de pilote privé, je me suis intéressée au remorquage. Donc c'était une suite logique pour moi que de faire du remorquage avec une licence de pilote privé. Parce qu'un pilote peut faire des vols, des voyages, des vols dans les Alpes, mais il peut également faire de la voltige, des atterrissages sur les glaciers, du largage parachutiste. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une licence de pilote. Et le remorquage m'avait toujours intéressée depuis le début. C'est intéressant parce que pour la première fois, on a une mission à accomplir en tant que pilote. On a un ordre de remorquage qu'on reçoit et on se sent utile en quelque part. Et ça, c'est vraiment chouette comme sentiment. Alors le remorquage est un excellent exercice de pilotage parce qu'il faut être rapide, efficace et précis. Exactement comme en largage parachutiste, tenir une vitesse qui est relativement lente et puis chercher les courants ascendants pour être le plus haut que possible, le plus rapidement. Et on enchaîne en haut en bas toute la journée, ce qui permet à un pilote d'engranger des heures de vol et c'est très intéressant comme expérience. Le principal danger dans un vol de remorquage, c'est les autres planeurs qui sont déjà en l'air parce qu'il faut savoir qu'on amène les planeurs au même endroit, donc il y en a 3, 4, 5 qui sont plus ou moins dans la même zone et il faut vraiment ouvrir l'œil. En plus de ça, il y a plusieurs parapentistes qui se trouvent dans les mêmes zones, donc je dirais que le danger principal, c'est les autres aéronefs. Le vol à voile, contrairement au vol à moteur, est une discipline où l'entraide est obligatoire. Un pilote de planeur ne peut pas sortir seul sa machine, il ne peut pas décoller seul, il a besoin d'aide. Donc il y a de l'entraide et il y a de la complicité, oui, entre le pilote remorqueur et les pilotes de planeur. Place maintenant à quelques images d'archives inédites sur un appareil mythique. La fameuse Alouette 2 qui fêtera le 70e anniversaire de son premier jour de vol le 12 mars 2025. Pas moins de 30 exemplaires ont été exploités par notre armée de 1958 à 1992. Ensuite, ils ont été revendus à des privés. C'est ainsi que des Alouettes 2 ont pu être exploitées jusqu'au début des années 2000 en Valais. Les images qui suivent ont été tournées en 2000, ici au championnat suisse des hélicoptères à B. Il s'agissait de les remettre au goût du jour et de leur rendre un hommage en musique. Les fadas d'Alouette en tout genre apprécieront.
lance une dernière. 2, 1, 2. Les souvenirs sont nombreux autour des anciens avions militaires suisses. Pour preuve, ce De Havilland Venom qui trône depuis des années ici à l'aérodrome de B. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre machine de légende, le Hawker Hunter. Ces avions ont été utilisés dans notre armée de 1958 à 1994 et ils ont largement contribué à la défense de notre pays durant la guerre froide. Certains Hunters ont été rachetés par des associations qui les ont utilisés pour des démonstrations ou des vols passagers. Récemment, le tout dernier Hunter civil a été mis hors service. Il s'agit du Hunter Papyrus, reconnaissable à sa couleur blanche. Nous ne pouvions pas passer à côté d'un hommage à ces machines qui ont fasciné plus d'une génération de passionnés d'aviation. Ces images ont été tournées en différents endroits en 2001. C'est que celui qui est là, surgissement de virage, hein? Ouais. D'accord? Ouais. Tu vois, si on veut l'avoir comme ça, le ouais. En gros. Bah, à la limite, t'en fais un plus loin. Dans ce secteur ici. Ici, ouais. Je vais tourner ici. Ouais. Hein, je fais un demi-tour là. Ouais.
quand on démarre, vous allez assez loin. Hein. Il n'y a que Jean-Jean qui reste un petit peu dans les parages et tu te gaffes. Hein. Ouais, ok, ça roule. Et puis passer sur le dos. Donc il va faire 2 passages sur le dos. Moi, je dois faire maintenant le commentaire.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver au prochain épisode de Makila. En attendant, recommandations habituelles de prudence de vol et à bientôt. Thank you.